continue à marquer partout que l'écriture est venue de Babylone, tout ça, ce sont des choses qui ne sont pas corroborées par les documents que nous avons actuellement. Il faut que ce soit clair. Donc, il y a eu des datations importantes. Je suis prêt à vous fournir des informations sur ce point. Mais dans tous les cas, il y a des prophètes qui étaient effectivement aussi, bon, vous m'avez cité Adam, Idriss, nous c'est celui que vous appelez Noé, mais il y a aussi un prophète dont les gens ne parlent pas. Mais dans la Bible, non, dans le Coran, c'est Houdou. Oui. Houdou, ou nous on dit Houdou. La prophétie de Houd touche directement le destin du peuple sabéen. D'accord? Et son rôle par rapport à la constitution de la nouvelle religion. D'accord? Donc ça veut dire que souvent, on parle de la civilisation de l'Arabie en pensant que ce sont seulement les confins de la Perse ou le Nord. Non. Cette civilisation elle-même ne se définissait pas comme de l'Arabie. On pourrait voir l'étymologie même du terme Arabie. C'est des civilisations qui sont rattachées à Cham. C'est la civilisation d'Adramaut, d'Oman, qu'on appelle la civilisation sabéenne, couchite, qui a un prolongement avec l'Éthiopie. C'est-à-dire la corne de l'Afrique. Le lien entre l'Éthiopie et cette civilisation est resté étroit jusqu'à ce qu'il y ait l'épisode du gouverneur Abraham venu d'Éthiopie. Hein, et le Coran s'en fait l'écho. D'accord? Je pense que le verset de l'éléphant parle de ça, en gros. Donc ça veut dire que la présence de l'univers culturel africain est restée vivace dans toute la tradition pré-islamique et ceci n'est contesté par aucun arabisant sérieux. Ce sont des gens comme les Maxime Rodet. D'ailleurs, même avant de parler des arabisants, hein, il faut déjà parler des historiens arabes eux-mêmes. Celui qui a écrit les Prairies d'or, hein, nous traduisons Prairies d'or, hein, et il a montré, il y a un chapitre entier sur les Hadiths. Qui sont les Hadiths? C'est les gens qui ont occupé cette région, hein, de Had, Shedad, fils de Couche. D'accord? Ce sont eux, le plus grand héros romanesque de toute l'Arabie, quand au fond, il venait de cette région. Il s'appelait Antar. Hein? Et les épisodes avec le mariage de sa cousine Abla ont défrayé la chronique et sont devenus un best-seller littéraire. Le plus grand fabuliste de l'Arabie, Luqman, appartenait à cette région. C'était la tradition sabéenne. Hein? Même la Kaaba, hein, existait avant l'islam. Et était un lieu de culte, hein, sabéen, etc., etc. Donc, je termine en disant que le plus important aujourd'hui, pour moi, c'est la question du retour aux sources. On me demande si on doit pratiquer ce culte. Si je suis venu pour dire que j'amène un culte. Mais vous avez bien entendu ce que j'ai dit. Je fais un travail sur l'histoire des religions. Oui. Oui, mais j'ai pris... Bon, je ne vous réponds pas en particulier. Je réponds à toutes les questions qui touchent à la pratique du culte ancestral. Je réponds globalement. On pourrait y revenir si vous voulez. J'ai mis l'accent sur ce que j'appelle le dialogue interconfessionnel parce que je pense que le retour aux sources spirituelles n'est pas un acte de guerre de religion contre qui que ce soit. Je vais plus loin, c'est la source commune de toutes les religions en fait, dans mon propos. Ça veut dire qu'il y a des choses même qu'on pourrait mieux appréhender. D'accord? Si on avait cela comme élément de référence. D'accord? Donc pour moi, et c'est ma première conclusion, il n'y a pas trois grandes religions du livre. Il y a une religion originelle du livre que je me suis employé à vous présenter sur la base de la documentation historique. Et cette religion originelle du livre, chronologiquement, a préparé le terrain à toutes les autres religions révélées ou qu'on prétend comme telles. On ne peut pas comprendre les rites de ces religions révélées sans se référer à cette religion originelle. Cette religion ancestrale africaine. C'est impossible. Voilà pourquoi
les exégèses qui font de la théologie sont en fait dans des redites. On redit tout le temps les mêmes choses. C'est-à-dire qu'on ressasse les dogmes, mais on n'apporte pas un éclairage à l'histoire et à la spiritualité universelle. Donc, on m'a parlé aussi d'un Africain nouveau qui doit émerger de tout ça. Hein? Et on m'a demandé comment on peut faire pour résoudre les problèmes liés au néocolonialisme et tout ça, au lieu de parler seulement, peut-être d'avoir une référence systématique, peut-être au passé, je ne sais pas, ou à un certain passé. Alors, je vous dis que la référence au passé s'impose dans toute démarche de renaissance. Même l'islam, au moment des califes, s'est interrogé sur son passé, sur l'Arabie pré-islamique. Tout le monde, les Occidentaux, même s'ils sont des Néerlandais, des Belges, de tout ça, ils s'intéressent aux humanités classiques gréco-latines. C'est même à partir de ce corpus-là qu'ils trouvent le référentiel qui permet de bâtir le corps des sciences. Et c'est ça qu'on enseigne dans les universités. À partir du paradigme de l'Occident. D'accord? Ma seule interpellation, c'est que, au nom du principe qui veut que tout le monde doit être traité selon les mêmes critères, que j'appelle le principe de l'équité, on ne peut pas interdire à l'Afrique, dans l'optique de sa renaissance, de s'interroger sur son passé le plus lointain. S'interroger, ça ne veut pas dire ressasser. Il ne s'agit pas de dire que nous sommes redevenus pharaons l'espace de l'après-midi. Et j'espère ne pas avoir donné cette illusion ici. Il s'agit de partir dans tous les domaines. Dans le domaine des sciences, dans le domaine des lettres, des arts, dans le domaine du droit, dans tous les domaines, le retour à l'Égypte et à la Nubie, c'est-à-dire l'Éthiopie des anciens, est la condition sine qua non pour que l'Afrique retrouve sa place comme nation respectée et prospère dans le concert des nations. C'est ce que j'ai voulu exposer ici. Et j'espère ne pas avoir heurté la sensibilité des uns et des autres. Je n'ai pas voulu rentrer dans des considérations personnelles ou une fixation. Hein? C'est pour ça que je n'ai pas voulu parler de Jésus et de ce que j'en pense. Mais je crois que ce qui importe, c'est le dialogue. Et le dialogue, d'après moi, c'est le commencement de la lutte contre les préjugés. Voilà. Et merci beaucoup. Voilà, chers amis, professeurs, merci beaucoup pour cette exposition.